Bonjour à toutes et à tous, c'est 101%, nous sommes mercredi et c'est Davy. Et hier vous avez pu voir Benoît. Bizarre, non? Aujourd'hui, dans 101%, une critique sur un jeu vidéo Batman, l'Alliance des Héros. C'est une critique flash. Batman, l'Alliance des Héros, c'est un nouveau dessin animé qui est arrivé sur France 3 et je crois que même ça a été déprogrammé. Pourtant, c'est vraiment pas mal. Il faut savoir que l'Alliance des Héros, c'est une traduction qui est un peu pourrie parce que c'est tiré d'une bande dessinée qui s'appelle The Brave and the Bold, qui était un team-up américain. Mais on en reviendra juste après. Voilà, après on va voir Katsuka, la Minute du Geek, Histoire du BioWare et Tokyo Café. Et tout de suite, les news, mais juste avant... Vous vous rendez compte de ce qui a changé depuis quelques temps là sur No Life? Non? Il y a un truc qui a manqué à No Life et là, à nouveau ça revient. On parle de comics! On parle de comics! カプコンさんのブース続編が気になるぞ。モンスターハンターも気になるし、逆転裁判も気になる。みんなも気になってるでしょ。 Situé en plein milieu du salon, il était difficile de louper le stand Capcom, non seulement à cause du magnifique village Monster Hunter, mais aussi à cause des files d'attente interminables devant ce dernier. Au fil des années, les jeux de cette licence ont pris de plus en plus de place chez le studio d'Osaka, comme nous le confirme la sortie récente sur PSP au Japon de Hairu no Mura, un spin-off de la série en forme d'Animal Crossing, principalement destiné aux enfants. Et le jeu qui était présenté en long et en large sur un stand gigantesque et richement décoré était le 3e épisode de Monster Hunter portable, également sur PSP. Pas de changement radical dans la série, on conserve ce qui fonctionne, on rajoute simplement des monstres, armes, armures, objets et nouvelles actions. Contrairement à Monster Hunter Try sur Wii, lorsque l'on joue en solo, on est accompagné de 2 chats dont on peut définir le comportement lors des combats, ce qui est bien appréciable pour survivre face aux monstres. Le mode multijoueur est forcément présent, puisqu'il a fait le succès de la série, mais en revanche, il n'est toujours pas possible de locker les monstres. Pour ce qui est des graphismes, ils sont toujours un peu plus travaillés à chaque épisode, notamment en ce qui concerne le soin apporté aux monstres, très détaillé. Juste derrière le village Monster Hunter, on pouvait trouver le cinéma Capcom qui diffusait des trailers ainsi qu'un espace bourré de zombies réservé à Dead Rising 2, dont on parlera davantage dans Classé 18+. Juste à côté, un autre jeu produit par Inafune Keiji n'a cessé d'attirer des hordes de fans. Il s'agissait de Mega Man Universe, jouable pour la toute première fois ici, et dont le trailer avait laissé pas mal de fans perplexes. On a ainsi le choix de jouer avec Rockman, Megaman relooké à la manière de cartoons américains comme Ben 10 ou les Powerpuff Girls, ainsi que l'horrible Megaman tiré des célèbres jaquettes NES américaines. D'autres héros de Capcom, comme Ryu, seront débloquables ou bien téléchargeables. Chaque héros possède des caractéristiques différentes et l'on pourra même customiser son Megaman. Avec cet épisode au graphisme 3D pas très agréable, on se demande si le revival autour du Blue Bomber, qui sévit depuis quelques années, n'est pas en train de tuer la série à force de trop vouloir tirer sur la corde nostalgique. Toujours dans la série Megaman, mais sur DS cette fois, on pouvait aussi trouver Rockman Zero Collection, sorti cet été, qui rassemble les 4 jeux de l'arc Rockman Zero. Un énorme espace était également aménagé pour un jeu très attendu, Marvel vs Capcom 3, Fate of the Two Worlds. Les visiteurs ont pu s'essayer à une version proposant déjà 18 personnages jouables. Les commandes relativement simples et la profusion d'effets à l'écran s'inscrivent complètement dans la tradition de la série. Gros succès également pour le nouveau personnage annoncé lors de ce TGS, Amaterasu, le héros du jeu Okami. En parlant de Amaterasu, voici sa version kawaii nommée Chibiterasu. Il est le héros du spin-off DS de Okami qui avait assuré la renommée du défunt Clover Studio. Avec son ambiance et ses graphismes uniques, rencontrera-t-il enfin son public? Ce qui est sûr, en revanche, c'est que Basala 3 a de beaux jours devant lui. Profitant de l'engouement fulgurant des Japonais pour l'histoire de leur pays depuis 2-3 ans, et d'une déclinaison sous forme d'animé, ce jeu de baston n'a pas vraiment de soucis à se faire.
Des combats façon Beat'em All ultra dynamiques avec des tonnes d'ennemis à haussir et des grandes figures historiques relookées beaux gosses ou Jones Rebel, le titre plaît autant aux filles qu'aux garçons. Autre titre plébiscité par les deux sexes, Gyakuten Kenji 2, qui met encore une fois le procureur Benjamin Hunter sur le devant de la scène pour résoudre de mystérieux cas et rétablir la vérité devant le tribunal. La série est toujours aussi populaire et malgré le nombre de DS mis à la disposition du public, l'espace ne désemplissait pas. やっぱ日本はいいね。和の雰囲気ですよ。だるまですよ、だるま。ポクトボンヌルフですよ。 Ok, donc on va jouer un peu à Marvel vs Capcom numéro 3, qui est présenté au TGS. Je vais choisir mes personnages. J'ai un adversaire, un petit gars de Capcom qui est contre moi. Donc je vais prendre là, lui, Chris de Biohazard, Dante et un troisième perso. Donc les trois persos sont jouables, hein, c'est du 3 on 3. Allez, on va prendre un perso de Marvel avec Wolverine. Donc on joue à 3 contre 3. On peut soit passer d'un personnage à l'autre comme d'habitude et mettre les autres personnages en retrait, soit appeler les personnages juste pour un petit instant pour qu'ils viennent nous aider. Donc on va vous montrer ça. Hop. Donc voilà, là je suis contre Beautiful Joe. Il est violent avec son truc, donc je vais carrément changer de perso. Voilà, prendre Wolverine qui peut être un peu plus nerveux. Tac tac. Donc au niveau des coups, c'est beaucoup plus simple qu'avant. Il n'y a que 3 coups à la Tatsunoko Fight, quoi. Faible, moyen et fort. Il n'y a plus pied et poing comme avant. Pareil pour les coups spéciaux, c'est hyper simple, c'est juste un quart de cercle et 2 boutons en même temps, comme ça. Voilà, et là je me bats contre Amaterasu, un nouveau personnage qui vient d'être présenté, qui vient donc de Okami. Voilà. Hop, donc évidemment quand on arrive en level 3 on peut faire une double attaque, avec, enfin même une triple attaque avec les 3 personnages en même temps. Il y a beaucoup d'attaques en l'air. Ah, là, je me fais attaquer par Felicia, mais ça passe pas. Elle recommence. Et je vais changer de perso. On va prendre... Voilà, Dante. Dante, qui est certainement un des personnages les plus jouissifs. Il a beaucoup d'attaques aériennes, comme ça, ou par exemple... Oh là 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 là, je m'en prends plein la gueule, non c'est bon. Par exemple, un coup de pied, comme ça, ou un coup de guitare. J'ai vu que je pouvais envoyer de l'énergie avec ma guitare. Voilà, c'est quand même stylé, quoi. C'est très très drôle à faire. Et je vais tenter un coup spécial, voilà. Dans le Beautiful Joe qui a tout pareil, non, sauf le dernier. Voilà. Donc grosso modo, c'est beaucoup plus simple qu'avant, très spectaculaire. Bon, il faut dire que la série des Marvel vs Capcom a toujours été une série beaucoup plus accessible que les Street Fighter. Donc ça reste un peu dans l'esprit finalement. Les vrais fans de jeux de combat resteront sur Street Fighter 4, alors que là c'est vraiment un jeu pour s'amuser, pour se défouler. Voilà. Ok. Thank you very much. Alors vous pouvez le voir, j'ai un t-shirt du Docteur Who, mais je ne parlerai pas de Docteur Who dans cette émission. Je me garde un 101% spécial pour parler du Docteur. Au début, il y a deux cœurs, parce que le Docteur, il a deux cœurs. Bref, maintenant c'est la critique flash de Batman, l'Alliance des Héros. Alors l'Alliance des Héros, c'est une traduction un peu naze de The Brave and the Bold. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un team-up à la base, The Brave and the Bold. Alors, j'explique. Le jeu, là, Batman, l'Alliance des Héros, c'est un jeu qui est tiré du dessin animé, du dernier dessin animé de Batman qui a été fait par les Américains, qui est lui-même tiré d'une bande dessinée sortie dans les années 50, si mes souvenirs sont bons, jusque dans les années 90, qui s'appelait The Brave and the Bold, et qui était une BD qui mélangeait deux super-héros, Batman et Superman, Batman et Green Lantern, etc. Ce serait pas un team-up? C'est un team-up, bravo Alex. En tout cas chez DC, parce que chez Marvel c'est un autre nom. Donc, quel est ce nom? Eh ben j'ai oublié. C'est un... je sais plus. Ouais, vous le savez le dire sur le forum, ah Davy, ce noob. Voilà. Donc, et souvent c'était Batman, parce que Batman était quand même le héros chez DC qui vendait le plus, et donc souvent c'était Batman et un autre personnage pour pouvoir vendre des magazines. Ils ont fait un dessin animé dernièrement qui est très oldies, avec un dessin années 60 qui est passé sur France 3 dernièrement d'ailleurs, et ils en ont fait le jeu vidéo. Et Batman est une licence de chez DC qui vit depuis des années et des années et des années. Et dans les années 60, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait une série Batman, années 60, qui était, comment dire, extrêmement kitsch. Et alors, il faut savoir que cette série, elle est née d'une manière un peu bizarre. Ils cherchaient une nouvelle série à mettre sur l'antenne aux États-Unis, et ils se sont dit, ouais, qu'est-ce qu'on pourrait faire et tout ça, ben, je sais pas. Et là, il y a le gars de la chaîne de télé qui va à Chicago, chez Playboy,
tous les samedis soirs, il y avait des soirées Playboy où bien sûr il y avait des filles, des lapines, un petit peu, voilà, les mecs ils teasaient un petit peu. Et ils regardaient Batman, la série qui était tournée en 1949, je crois, une série en noir et blanc. Et là, tous les mecs étaient complètement bourrés avec des filles sur leurs genoux, ils faisaient ouh, dès qu'il y avait un méchant qui apparaissait, et ils applaudissaient quand il y avait Batman qui arrivait. Et lui, il s'est dit, mais il faut faire une série de Batman. Et c'est de là qu'est née la série Batman des années 60, en fait, grâce à Playboy. On regarde la critique. Adapté de la série animée éponyme, Batman l'Alliance des Héros est un beat'em all orienté coop exclusif aux consoles Nintendo. Plus proche de la série animée d'Adam West que des films noirs d'un Christopher Nolan, ce titre joue la carte de l'humour débridé. Les personnages à l'écran ne cessent ainsi de tchatcher et de s'envoyer des vannes sur fond de musique jazzy, par ailleurs excellente. Et Catwoman est en cavale depuis près d'1 an. Tu la défends toujours. Je crois seulement à la réhabilitation. Chez les jolies filles. Très bien réalisé, le jeu propose une direction artistique proche de celle du dessin animé. Batman, l'Alliance des Héros, est scindée en 4 mondes, proposant tous leur super vilain central. Les mondes sont eux-mêmes décomposés en plusieurs épisodes assez courts. Les parties s'avèrent du coup ultra dynamiques et il est possible de passer une petite demi-heure sur le jeu sans se sentir frustré. Avant chaque épisode, il faudra sélectionner Batman et son acolyte, Robin dans le premier monde, Blue Beetle dans le second et ainsi de suite. Les joueurs pourront également s'offrir un petit soutien supplémentaire en choisissant un autre héros qu'il sera possible d'appeler à la rescousse en cours de partie. Ces derniers se débloquent au fur et à mesure de la partie et nécessitent d'agiter la Wiimote afin de charger leur attaque éclair, qui balaye souvent tous les ennemis présents à l'écran. A plus, Batman. Tu m'appelles? On remarquera ici le soin apporté à la mise en scène, façon dessin animé, de ces héroïques interventions. Batman et son acolyte ne sont d'ailleurs pas en reste, puisqu'une fois une jauge remplie, ils peuvent eux-mêmes déclencher une attaque puissante en agitant Wiimote et Nunchuk. Car Batman et l'Alliance des Héros se jouent avec le fameux combo Wiimote-Nunchuk. Une pléthore de coups est d'ailleurs disponible, ces derniers faisant l'objet d'une petite séance d'entraînement, un poil rigide de Wildcat. Un personnage a priori un rien sénile qui répète sans cesse les mêmes commentaires. Plus fort! Les amateurs de beat'em all seront ravis de pouvoir enchaîner les coups afin de faire monter leur compteur de combos, les contrôles s'avérant franchement intuitifs et agréables. Mais des gadgets seront aussi mis à la disposition du ou des joueurs. Le Batarang peut être envoyé à travers l'écran après avoir loqué plusieurs ennemis en pointant la Wiimote vers la télé. Le grappin permet de se hisser souplement de plateforme en plateforme. D'autres gadgets peuvent être débloqués ou achetés dans l'étagère à gadgets à l'aide des pièces récoltées dans les niveaux et sur les ennemis. Chaque niveau recèle d'ailleurs de passages secrets et autres bonus cachés. Le bat-ordinateur permet donc logiquement de rejouer les niveaux ouverts afin de les terminer complètement. Vous l'aurez compris, ce Batman l'Alliance des Héros constitue une bonne surprise. Le jeu est qui plus est doté d'une compatibilité avec la version DS afin de diriger Batmeet sur l'écran télé. Ce dernier peut envoyer des bonus afin d'augmenter santé et combo. Bien sûr, ce Batman prend toute sa mesure en coop, même s'il est possible de jouer en solo. Un bon titre qui, malgré son orientation familiale, une certaine répétitivité et un niveau de difficulté malheureusement trop peu élevé, pourra séduire en dilettante les amateurs de beat'em all. Le Batman des années 60, il y a eu un film, il y a eu 3 saisons. La saison 2 compte 60 épisodes. C'est hyper rare, des séries, des shows télé avec 60 épisodes en une saison, en 1 an. Ils ont tourné mais à tour de bras. Et ça a marché, mais pendant 3-4 ans, ça a été c'est très vite devenu très kitsch, même si c'était kitsch dès le début. Mais ça a marché. Ils ont eu un film au cinéma, et dans le film au cinéma, même il y a Batman, il se fait attraquer par un requin et il demande à Robin une bombe anti-requin, comme une bombe insecticide anti-requin. Et c'était tellement absurde, tellement débile, que ça marche encore aujourd'hui. En fait, quand on revoit des épisodes de Batman, même si c'était mauvais, mais en fait, il y a une aura autour. Et moi, j'adore cette série et j'aime la regarder de temps en temps. Voilà. Le mec qui fait la voix off dans Batman, c'est William Dozier. Il faut savoir que, en fait, c'est le producteur de la série. Et ce mec fait la voix off aussi dans Batgirl et fait aussi la voix off de Wonder Woman. Et ce gars, c'était le producteur de ces séries et il détestait les comics. Et c'est lui, quand on lui a proposé le projet, il a fait « Mais la bande dessinée à la télé, ça marchera jamais !» Alors, il en a fait
cette œuvre pop art complètement absurde. En parlant de pop art, on regarde Katsuka. Et du coup, j'ai une anecdote sur Katsuka à bon raconter sur la naissance de Katsuka. Tu sais pourquoi ça s'appelle Katsuka? Bah non. Parce qu'en fait, Tsuka, le webmaster donc, quand il était plus jeune, qu'il avait peut-être même pas 20 ans et qu'il a créé le site en 99 ou 98, il était fan de Katsura et de Tsukasa Ojo. Alors il a mixé les deux. Katsura, Tsuka, Katsuka. D'accord. Et même au Ok. début, ça s'appelait Cyber Adventure Katsuka. Très bien. Il faut savoir que Katsura est un grand fan de Batman. En plus. C'est fou, non? T'avais vu son Batman où c'est un homme avec des battes à la place des oreilles de... Oui. Mais dans tous ces mangas, il y a au moins une fois une référence à Batman. Dans Video Girl Eye, à chaque fois, il y a Batman. Ils vont au cinéma voir Batman. Enfin, il est fan de Batman, grave. Salut à tous. Aujourd'hui, Katsuka s'attardera sur les petits films de Skylar Page et Nelson Boles, deux camarades d'école. Mais avant ça, les news. Puisqu'on va parler école, je signale que les courts-métrages des Gobelins sont visibles depuis peu sur la chaîne YouTube de l'établissement. Il s'agit de petits films réalisés par les étudiants en fin de cycle animation, avec cette année une tendance affirmée pour la 2D. Ce sont encore une fois de vrais petits bijoux à découvrir d'urgence et dont voici quelques extraits. Skylar Page et Nelson Boles ne sont pas encore très connus. Et pour cause, ce sont aussi deux étudiants en dernière année dans la fameuse école américaine ColArts. J'ai un faible pour leurs petits films où on sent des univers déjà assez singuliers qu'ils tentent d'expérimenter assez librement et sans se prendre trop la tête. On commence avec Crater Face par Skylar Page, une histoire d'amour lunaire plutôt épique et assez improbable. Skylar qui tient à remercier particulièrement le Seigneur Jésus, sa copine Chelsea ainsi que ses camarades qui ont aidé à l'accomplissement du film.
Pour l'anecdote, sachez que Skyler a animé The Latex, une parodie interactive de Matrix disponible sur le fameux site de détournement JibJab où vous pouvez coller vos têtes sur les personnages. Nelson Balls, qui a aidé Skyler sur l'animation de Craterface, a lui un style plus expérimental. Il a déjà produit chez ColArts 2 petites choses intéressantes en Flash avec tout d'abord This One Time. On y retrouve une drôle de bestiole dont l'influence est un mix de Fooly Cooly et de Goma, un boss vu dans Zelda Ocarina of Time. Nelson a également lâché sur le net le mystérieux trailer de Orfeu. Une vidéo très alléchante, bien animée avec une jolie mise en scène, mais voilà, il s'agit en fait d'une fausse bande-annonce sans vrai court-métrage à la clé. Je peux vous dire que j'étais tout tristouné quand il m'a dit ça, mais c'est quand même à voir pour le plaisir des yeux. Voilà, pour plus d'infos sur l'émission, rendez-vous sur katsuka.com/nolife. À dans 2 semaines. Reparlons de Batman des années 60. Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait Mr. Freeze dans ce Batman. Et Mr. Freeze était joué par Eli Wallach. Eli Wallach, qui est quand même Tuco dans Le Bon, la Brute et le Truand. Il a joué dans Les 7 Mercenaires aussi. Et ce gars faisait Mr. Freeze, quoi. Et Eli Wallach est encore vivant aujourd'hui. Et il est apparu dans un épisode d'Urgence en 2002. Ce mec, il a tout fait. Et les gens ne se souviennent quasiment pas de lui, quoi. C'est fou, quoi. C'est parce qu'il n'a pas encore fait un Tarantino. C'est ça, il doit faire un Tarantino. Mais là, il faut qu'il se dépêche, Tarantino, parce que je pense que là, Eli Wallach, il pourra pas faire beaucoup de scènes d'action. Mais cet acteur est juste fabuleux. Et moi, je le connaissais parce que j'étais méga fan quand j'étais plus jeune du Cerveau, avec Bourvil et Belmondo. Et il joue un Italien énervé dans Le Cerveau, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Enfin, je pense que je me trompe pas. J'espère. Sinon, je vais encore me faire insulter. On regarde la Minute du Geek et l'histoire du BioWare. Du BioWare? Ouais, de BioWare. 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 Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée.
Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Sortis de nulle part à la fin des années 90, les développeurs canadiens de BioWare se sont imposés en moins de 15 ans comme les rois du RPG occidental. BioWare a été fondé en 1995 par Ray Muzyka, Grigory Zechouk et Augustine Yip. La particularité est que ces trois camarades de classe ne venaient nullement du milieu de l'informatique ou du multimédia, comme c'est le plus souvent le cas pour les créateurs de jeux vidéo, mais de la médecine. En effet, les trois amis avaient étudié ensemble à l'université d'Alberta et portent tous trois le titre de docteur. Il faut croire que la perspective de développer des jeux les attirait plus que l'auscultation de patients au final. BioWare installe ses bureaux à Edmonton, au Canada, et commence à travailler sur son premier jeu, Shattered Steel. Il s'agit d'un jeu de mecha, très à la mode à l'époque suite au succès rencontré par MechWarrior 2. Shattered Steel permet de déformer le terrain en temps réel, une vraie innovation à l'époque. Interplay repère le jeune développeur et décide de le prendre sous son aile, nous sommes alors en 1996. Il faut rappeler qu'Interplay était un des grands pourvoyeurs de RPG dans les années 80, avec des titres comme The Bard's Tale ou Wasteland. Interplay veut revenir en force sur le devant de la scène du RPG. Et il se trouve que l'éditeur a récupéré la licence Donjons et Dragons, jusque-là détenue par SSI, mais n'a pas encore réussi à faire grand-chose avec. L'équipe interne d'Interplay est déjà bien occupée à finaliser un petit jeu nommé Fallout. Aussi, Brian Fargo, tête pensante de la société et légende du RPG lui-même, confie la licence D&D à BioWare. On peut saluer le flair du bonhomme car BioWare crée alors Baldur's Gate, un jeu qui rencontrera un succès énorme et suscite encore une larme émue au coin de l'œil des fans de RPG. À partir de ce moment, BioWare sera à jamais associé au genre RPG, malgré quelques discrètes percées dans d'autres styles. On se rappelle par exemple l'excellent jeu d'action MDK2, dont l'héritage peut se faire sentir dans Mass Effect par exemple. BioWare fut finalement racheté par Electronic Arts en octobre 2007. Il faut savoir que 101%, avant il y avait toujours 5 plateaux, et maintenant il y en a 6, donc j'en avais prévu 5. Ouais, mais tu m'as dit j'ai envie de m'exprimer, alors hop, on t'offre plus d'espace, tu vois. Alors, la dernière fois, on m'a empêché de parler de la série Extra. Bah écoute, profites-en, c'est l'extra plateau. C'est l'extra plateau, très bien. Alors, Extra, c'est, est-ce que tu as vu The Office? Non. Anglais? Non. En fait, c'est juste fabuleux. C'est un autre style d'humour. C'est-à-dire que quand tu regardes une série américaine, genre Oh I Met Your Mother, tu fais et quand tu regardes The Office, tu fais parce qu'en fait, c'est le gars, tout son humour est basé sur la honte. Tout est basé sur la honte. Tu as honte pour les comédiens, tu as honte. C'est que des situations de stress, il y a des épisodes, mais juste horribles sur un mec pas drôle qui fait comme ça, qui attend, et on voit les gens autour qui font ça. C'est fabuleux. Et ce mec, en 2005, il est devenu super célèbre grâce à The Office. Il a vendu dans le monde entier. Même en France, on a eu Le Bureau. Aux États-Unis, il y a plein de saisons de The Office. Et il s'est dit, je vais faire une nouvelle série qui s'appelle Extra. Et en fait, en gros, il met en scène un peu sa vie, puisque avant il faisait des trucs, comment on dit, quand le mec il est halbardier, tu sais, enfin il faisait des petits boulots quoi, il était dans le fond, Figurant. il était figurant, merci, j'ai oublié. Et en gros, c'est l'histoire d'un... Halbardier pour figure. Mais non, halbardier c'est au théâtre. J'ai tenu, on dit un halbardier c'est un mec qui a pas de texte en fait. Et là, c'est l'histoire d'un mec qui veut devenir star de cinéma et qui se retrouve toujours avec des petits rôles dans le fond. Et là où il a été malin, c'est qu'il a rencontré plein de stars américaines, plein de stars anglaises, et il leur a dit « Hey, tu viens dans ma série ?» Et en gros, chaque épisode, c'est le nom d'une star. Et dans chaque épisode apparaît une star. Et le premier épisode, c'est Ben Stiller. Et Ben Stiller qui fait un film sur la guerre en Roumanie où plein de gens meurent, et où il est infect. Et tous les acteurs jouent le rôle, mais un truc hallucinant. Il leur écrit des rôles, mais tous, c'est des pourris, tous, c'est des obsédés sexuels, et tous, ils viennent jouer dans sa série, et ils jouent tous le truc, quoi. Et c'est hallucinant de voir Samuel L. Jackson qui se retrouve dans une conversation raciste, et il y a Picard, dans le dernier épisode de la saison 1, le commandant Picard il s'appelle Picard, le commandant Picard de Star Trek, qui vient, et il est obsédé sexuel. Et à un moment, il discute avec le gars et il y a une phrase magnifique, il lui fait « Handgun !» comme ça. Et le gars, il répond « Vous avez jamais vu Star Trek Next Generation ?» Il fait « Bah, non. » Mais « Ah, vous êtes marié ?»« Ah non, je suis pas marié. »« Ah, vous avez une copine ?»« Ah non, j'ai pas de copine. »
vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas de copine, et vous n'avez jamais vu Star Trek? Et cette phrase est juste magnifique, quoi. Il faut à tout prix regarder Extra, c'est une super série, c'est sorti en 2005. Par contre en France, je sais pas comment vous allez trouver, débrouillez-vous, allez en Angleterre acheter des DVD. Voilà, on regarde Tokyo Café. いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? 下に言ってるもんですよ。静か。私今日はベルシー公園に来ています。ベルシー公園で一体何をやってるんでしょうか。今日ね、天気いいんでね、いっぱい人がほらベビーカーの方なんかもみんな来てますけれども、果たしてこんなところで一体何やってるんでしょうか。今週末はですね、なんと原宿フェスティバル原宿っていうのをこのパークドベルシーでやってまして、もうほらこうやってファンジーなんか売ってますね。ボンジュール。Bonjour. C'est quoi votre stand? Notre stand c'est onigiri et benbao. おにぎり弁当。あ、元気ごめんごめんet toi? ごめんお友達でした。Tu peux te présenter? Bien sûr. Alors voilà, moi je suis Raph, il y a Dara à côté. Normalement on bosse chez Ankama, mais là on fait du fanzina. On vend tous nos vieux stocks d'il y a très longtemps quand on faisait des fanzines. On fait une grande braderie, donc venez. C'est trop tard maintenant, mais venez. びっくりした。こうやってプロフェッショナルの人もファンジン売ってるんですね。ラフちゃんびっくりしたよ。多分ね、今日なんかは全然こういうフェスティバルやってるって知らないで遊びに来た方も多いんじゃないかと思います。ね、素敵ですね。イラストとかも売ってますね。ボンジュール。Bonjour. Vous déguisez de quoi? Boujin de Dragon Ball Z. ね、コスプレイヤーさんもいますね。すごいですね。こうやってね、多分お日様の下でコスプレするのってすごい気持ちいいんじゃないかと思いますけれどもね。ボンジュール。ここはあれですね、パンフレット書いてくれるみたいですね。C'est quoi votre stand? C'est un stand de presse sur le monde Harry Potter. Nous publions les journaux qui sont cités dans les livres. C'est consultable gratuitement sur notre site internet. On a Sorcière Hebdo, la Gazette du Sorcier, Quidditch Magazine, le Chicaneur et le Sorcier du Soir. Et à côté de ça, on a tout plein de petits objets, des baguettes, des badges, des publications. Donc voilà, je vous laisse regarder. Merci beaucoup, すごいね。鉛筆かわいいんですよ。これほうきの鉛筆になってるの。すごいかわいい。これかわいいですよね。ナイス。よし、あっちに行ってみよう。よし、あっちに行ってみるぞ。よいしょ。走っちゃえ。ヤオイ系出ました。来ました、ボーイズラブ BL です。Bonjour. C'est quoi votre stand? C'est le stand du potager enchanté. C'est comment le concept? Alors le concept, en fait on a un site internet. Et voilà, et vous êtes accueillis par un charmant jardinier et puis vous découvrez tous les dessins de Chidori. Merci, すごいですね。なかなかこう男の子同士でキスしたりとかね。素敵だぞ。あれ？カメラさんがいた。元気かな？Désolée. あ、ごめんね、大丈夫よ。ありがとう、merci beaucoup。ありがとう、可愛い天使ね。今日tu es angeね。いや。天使ちゃんです。可愛いです。あれですね、なんかみんな遊んでるだけですね。C'est la chaîne de la vie. No life, c'est la chaîne de la vie. C'est Jack Sparrow qui vous le dit. ありがとうございます。いや、矢が刺さってるし。あれコスプレですか？あ、なんか可愛いの売ってる。Bonjour. C'est quoi votre stand? C'est donc un stand plutôt axé sur le chat, donc avec plein de petits délires autour du chat. Au départ, c'est juste mon chat qui faisait des bêtises et j'ai fait plein d'illustrations autour de ça pour en parler avec les autres. Et les gens se retrouvent en fait en voyant le chat qui fait des bêtises. すごいね、可愛いんですよ。こういうフォルムとかもすごい本当に可愛い、超可愛い。で、comment tu trouves cet événement? On est en plein air, en plus il fait beau. Ouais, on a l'impression d'être un peu à la campagne, un peu en week-end nous aussi, même si on a un peu un rôle à tenir ici. Donc c'est à la fois reposant et divertissant. いかがだったでしょうか、フェスティバル原宿。こういうね、こじんまりしてみんなで仲良くワイワイできるイベントもたまにはいいのではないでしょうか。ということで皆さんもふぶねゴンブブレー。
cas, pour revenir à Batman des années 60, je suis vraiment fan de cette série et le truc que je kiffais, c'était de voir les bulles, les onomatopées qui apparaissaient en vrai. Et donc imaginez si ça existait ça dans la vraie vie. Mais enfin, Robin, je crois que j'ai mangé un truc qui ne passe pas. Recule, Robin, recule, je crois que ça va. Ah, des super-héros, du pipi et du caca. Je suis de retour. Demain, on est mercredi, donc demain c'est jeudi, demain c'est 101%, et la semaine prochaine, je ne serai pas là.